Bonjour à tous et bienvenue dans Instant Bien-être et Spiritualité. J'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour un tout nouveau sujet, plutôt en fait une sorte de piège qu'on peut tous rencontrer au quotidien ou au moins une seule fois dans notre vie. C'est le fait de chercher des fois à trop se comprendre. Les blessures, les émotions, le fait de tout analyser qui, de base, ça part d'un bon sentiment car on cherche à se comprendre pour évoluer, mais d'autres fois, ce qui devait nous aider, finalement, peut devenir un piège, car on analyse tout, on suranalyse et finalement, on n'avance plus. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, ce qu'on va tenter d'expliquer, et je vous donnerai, comme d'habitude, des solutions. Mais tout d'abord, les énergies qui vous attendent pour la semaine. Donc, partons sur les énergies de la semaine. N'oubliez pas, si vous avez besoin d'un rendez-vous, d'un accompagnement, un soin énergétique ou une voyance plus précise, vous avez toutes les informations pour me contacter et je serai très heureux de vous aider, que ce soit en présentiel ou à distance. Alors, partons donc sur nos amis les béliers. Alors, les béliers, on commence avec le fait que on se sent un petit peu enfermé, on hésite, on ne sait plus trop comment s'y prendre et il y a des fois où du coup on finit par ne plus avancer ou en tout cas pas au rythme qu'on souhaitait. Du coup, on peut tourner un peu en rond parce que bah on n'a pas c'est pas qu'on n'a pas d'objectif, c'est que c'est comme s'il nous manquait une direction, qu'on sait plus ou moins l'idée générale, mais qu'il nous manque le GPS, on va dire ça comme ça pour vous donner une image. Et bah, finalement, on finit donc enfermé, on ne bouge plus. Sachez que ça va bouger ça, quand même. On va vraiment sortir de là, on va vraiment avoir une solution qui arrive et ça va nous aider donc ou à ouvrir la porte et à se libérer, à s'enlever donc un poids. J'ai envie de dire, aucune crainte à avoir finalement. Ce qu'on vous conseille, c'est de couper avec ces fameux schémas répétitifs, avec ces mauvaises habitudes et de couper aussi avec ce manque de confiance que vous pourriez de temps en temps avoir et de justement bah, ne pas se préoccuper autant. Ce qui peut bloquer, c'est parce que c'est comme si vous attendiez des fois aussi la solution ou une aide extérieure. N'oubliez pas, vous avez des compétences incroyables, donc faites-vous confiance, allez-y, vous n'avez pas forcément besoin d'aide de tout et n'importe qui ou de tout et n'importe quoi. Au contraire, des fois, vous êtes capable, même tout le temps, donc, on se fait confiance, on ouvre la porte, on met le GPS comme on peut et on y va. Et vous allez voir que du coup, la finalité en plus est géniale. Donc, vous allez pouvoir récolter ce que vous aurez semé. Voilà pour les énergies. Allez, partons maintenant sur les taureaux. Alors, nos amis les taureaux. Le temps passe, le temps avance, on a besoin de peut-être changement, on a peut-être besoin d'arrêter avec des schémas aussi qui ne nous correspondent plus. On va peut-être mettre un terme à quelque chose pour démarrer un nouveau projet, une nouvelle habitude, une nouvelle activité. C'est pas forcément une activité professionnelle, hein, ça peut être un hobby. En tout cas, c'est très positif. Je vois que vous construisez, que vous êtes en train de mettre les choses en œuvre et ça vous change, ça vous fait vraiment du bien. Il y a une femme qui va vraiment vous aider et vous apporter comme une lueur d'espoir, un conseil, une solution. C'est comme si elle montrait un autre chemin, une autre possibilité et ça fait du bien. C'est comme si ça ramenait vraiment un soleil, tout simplement, dans votre vie. Donc, on peut lui faire confiance. Ce qu'on vous conseille, par contre, au-delà d'elle, de cette femme, c'est de faire attention à qui vous accordez votre confiance. Il y a des personnes autour de vous qui, malheureusement, peuvent des fois vous pousser vers le bas et qui sont pas toujours très positives, qui vont plutôt, bah, vous pousser vers le bas, hein, tout simplement. En fait, j'ai pas d'autre mot que ça. C'est vraiment ça. Donc, n'allez pas, donner du pouvoir à certaines personnes. Gardez ce pouvoir. Ce pouvoir, il est vôtre. Donc, on y va. Ce qu'on là où ça peut bloquer, par contre, c'est que, on ne sait pas comment s'y prendre. C'est-à-dire que ça fait peut-être trop de choses en même temps, on peut se sentir parfois surmené, on a du mal à prendre notre envol comme s'il y avait un poids et du coup, il y aurait presque un côté toxique à cette histoire. Mais, sachez que, vous avez de la force, vous avez de l'intelligence, on me dit que vous êtes capable de changer d'apparence limite, enfin, on me donne en fait l'image d'un caméléon, donc allez-y en fait.
S'il faut, vous vous adaptez, vous changez quelque chose et vous allez trouver en fait la solution naturellement. J'ai aucune crainte là-dessus. Maintenant, les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, il va falloir faire preuve d'intuition. Cette semaine, ça va beaucoup vous aider et ça va ramener à vous de nouvelles choses très positives. Parce que là, on a tendance à s'enfermer sur de mauvais schémas, de mauvaises habitudes, peut-être même à procrastiner et à ne pas avancer comme il faudrait. Ce n'est pas le but, ne l'oubliez pas. Donc, on écoute son intuition et ça va nous mener à avancez. Petit à petit, certes, mais vous avancez. N'oubliez pas, allez pas chercher à monter l'Everest d'un coup. Allez-y, petit pas par petit pas, on construit pierre par pierre et la maison, un jour ou l'autre, du coup, forcément, elle apparaît et tout va bien aller. Donc, on se reconstruit, on y va, brique par brique. Et ce qu'on vous conseille, c'est aussi de demander s'il faut de l'aide. N'ayez pas peur de demander de l'aide, il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui peut vous apporter une aide, soit un conseil, soit ça peut être une aide aussi matérielle des fois, selon la problématique initiale. En tout cas, je ressens que du bon de la part de cette personne, de cette future aide. Et ce qui peut par contre bloquer, à contrario, ça va être le fait de ne pas oser casser avec ces schémas, ne pas oser casser le fait qu'on veut se débrouiller absolument par soi-même, alors qu'en fait, bah, on a tous un jour ou l'autre besoin d'une aide extérieure. Il faut l'accepter et ce n'est pas grave, ça fait pas de nous des incompétents. Au contraire, on est lucide, on est capable de dire quand ça ne marche pas et qu'on a besoin d'un coup de main. Donc, on va le chercher le coup de main et tout ira pour le mieux parce que le but, au final, c'est quoi? C'est l'objectif ou c'est l'image que vous allez renvoyer? Non. En fait, vous savez votre valeur. Si à un moment donné, bah, vous n'y arrivez pas et vous avez besoin d'un coup de main, y va, c'est pas grave. Au contraire, vous en fichez, vous serez arrivé au sommet. Allez, partons sur les cancers. Les cancers, il y a beaucoup de positivité qui arrive. On a des solutions, peut-être des opportunités aussi pour certains. En tout cas, c'est très agréable et ça nous fait évoluer. C'est comme si là, au lieu d'évoluer tout simplement, en fait, c'est comme si on prenait nous-mêmes les devants, qu'on prend en fait limite l'échelle pour vous donner l'image. On prend l'échelle, on la place et on grimpe. Et en fait, c'est comme s'il y avait ça qui allait se mettre en place grâce à vous. C'est comme si vous alliez enclencher ce changement. Donc on y va, on n'hésite pas. Si besoin, n'ayez pas peur si vous avez besoin de vous isoler un petit peu pour justement vous recentrer, faire un peu le tri pour revenir plus fort, c'est pas grave. Euh, Parce qu'en fait, là, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de vous recentrer. Je ressens pas un isolement du style, ah, personne veut être avec moi. Non, c'est dans le sens, vous avez besoin de respirer, de vous recentrer et ça vous fera énormément de bien. Parce que là, je vous sens un tout petit peu surmené quand même. Ce qu'on conseille, ça va avec tout ce que je disais, c'est parfait, c'est qu'on a besoin donc de couper. On a peut-être besoin de couper du quotidien parce qu'on a besoin de réfléchir, on a besoin de se poser et d'établir peut-être une nouvelle stratégie pour revenir plus fort. Et du coup, c'est ça, c'est ce qui est tout à fait en lien. Ce qui peut bloquer, c'est le fait que on prenne pas ce temps, donc on ne mette pas en place cette stratégie, on n'arrive pas à réfléchir et si on réfléchit pas et qu'on met pas en place la stratégie, bah, on va essayer de construire, ah bah non, ça va pas, il faut refaire autrement. Ah non, ça on l'enlève et on refait différemment. Et en fait, on perd du temps. Et là, c'est pas ce que vous recherchez, vous recherchez à évoluer. Donc, allez-y, étape par étape. Car en tout cas, là, c'est très positif. Partons sur les lions. Alors, pour les lions, c'est comme si vous repreniez votre envol, en fait. J'allais dire, on vous rend grâce. Je sais pas pourquoi j'ai ça qui me vient. Mais en même temps, au-delà de on vous rend grâce, c'est comme si vous aviez tellement d'énergie que vous arriviez à vous envoler, en fait, tout simplement. Et que ça faisait énormément de bien. Parce que, bah, on était dans une situation un peu là, des fois toxique, là, on sait pas trop comment s'y prendre. On est obligé de tout le temps s'adapter, de faire le dos rond, pour que ça passe et ça devient pesant, ça devient énervant même
Donc là, on me dit, on se pose, on relâche un petit peu. Bah parfait, en fait, j'ai ça qui sort. On a besoin de relâcher, de souffler, et c'est ça. Donc, faites-le. Prenez ce temps pour vous. Envolez-vous à nouveau, entre guillemets, une fois que vous aurez respiré. Et ne vous arrêtez pas parce que à force d'essayer, c'est ce qu'on vous conseille, à force de vous buter à essayer, et de faire en plus le dos rond, de tout accepter, bah, vous êtes en train de perdre de l'énergie. Vous êtes en train de vous fatiguer et ce n'est pas ça. Là, ce n'est pas bon, ça ne va pas. Vous êtes en train de penser à fond aux vacances parce que vous en pouvez plus et c'est ça qui bloque. Comme vous êtes en train d'essayer de faire plaisir à tout le monde, bah, vous finissez par rien faire et vous passez en deuxième, voire en troisième plan et donc vous êtes épuisé. Donc, on se pose, on réfléchit, on respire, ensuite on peut réfléchir, et une fois qu'on a établi un plan, on coupe avec ce qui doit être coupé, et on arrête de vouloir faire plaisir à tout le monde. D'abord, faites-vous plaisir aussi à vous-même. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est juste prendre soin de soi. Très important. Partons sur les vierges maintenant. Alors, pour les vierges, on va se sentir écouté, on va se sentir compris, on va se sentir écouté et ça fait du bien. On reconnaît notre valeur et du coup, on brille encore plus. Pour cela, il va falloir laisser faire les choses, enfin, laisser les choses se faire, pardon, pour éviter de perdre du temps, pour éviter de s'accrocher à de vieux schémas qui pourraient ne pas correspondre. C'est-à-dire que là, vous avez des capacités, des compétences, allez-y. On finit par le facteur chance. Incroyable. Donc ça va vraiment en lien. C'est-à-dire, laissez un petit peu votre foi exploser. Dans le sens, vous avez la foi, vous croyez en destin, en Dieu, en l'univers, peu importe. Tout simplement, voilà, demandez. Vous avez besoin d'aide? Demandez. On reconnaît votre valeur, on va vous envoyer des solutions. Et au-delà des solutions de l'univers ou immatériel, peu importe, en fait, vous allez relâcher la pression, vous allez lâcher un petit peu les rênes, et en fait, ça va permettre aux autres de vous proposer des solutions qui, en fait, vous allez vous rendre compte que ça vous correspond et que ça vous fait du bien. Donc, on y va. Ce qu'on vous conseille, c'est de ne pas hésiter à demander aussi de l'aide, mais au-delà de demander de l'aide, il y a un appui naturel qui va venir à vous et ça va faire le plus grand bien. Donc, on y va. Pour les blocages, c'est de ne pas oser, par contre, couper, justement, couper avec cette idée de contrôle, couper avec cette idée de vouloir tout faire, de vouloir tout gérer. Donc, laissez faire aussi et vous allez voir que tout ira pour le mieux. Vous m'en direz des nouvelles comme d'habitude. Allez, pour les balances. Donc, pour les balances, un petit peu d'instabilité là, on ne sait pas trop comment faire. On essaye de faire les choses, dans l'ordre, de prendre des dispositions aussi, on me dit, mais le bateau là, il tangue un petit peu, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Sachez que vous allez arriver à bon port. On a vraiment un facteur chance qui intervient, qui fait du bien et qui rassure. Donc, si on reprend l'image du bateau, il fait nuit, il y a des vagues, le bateau tangue un peu, on ne sait pas trop. Regardez vers le haut. Ne regardez pas comme ça. Regardez vers le haut. Vous allez voir qu'il y a des solutions. Vous allez voir qu'il y a une étoile qui brille et qui va vous guider vers le bon port en sécurité. Donc, on y va, on se fait confiance, on fait confiance en la vie et vous allez voir que vous allez pouvoir mettre en fait des bases de plus en plus solides là dans ces projets, dans ces choses que vous essayez de faire avancer et que tout ira pour le mieux. Ce qu'on vous conseille, ça va être de couper donc avec des choses qui ne vont plus, qui ne vous ressemblent plus. Ça va vraiment aider à casser ce fait de OK, ça marche pas. En fait, c'est un mythe tout ça. Tout peut fonctionner. Donc allez-y, croyez en vous. Ce qui va bloquer aussi, c'est le fait de ne pas des fois avoir d'aide extérieure, d'avoir ce sentiment de devoir tout gérer soi-même. Ça peut être perturbant, ça peut être usant, fatigant, mais on s'accroche et vous allez voir que justement, on finit sur de très belles bases, sur une très belle finalité. En plus, on a le facteur chance, donc on y va et on ne doute pas, tout va bien aller. Allez, partons sur les scorpions. Donc,
Les scorpions, il y a des décisions à prendre, il y a de la paperasse, on va hésiter, mais ça arrive. Ce qui va se passer aussi, c'est qu'on a la famille qui va peut-être intervenir d'une manière ou d'une autre. Ça peut être de la famille proche, comme ça peut être des amis proches qui sont considérés comme des gens de la famille. Dans tous les cas, ça fait du bien, ça rassure et ça va nous aider ensuite à avancer. La finalité de tout ça, par contre, c'est que je veux que vous fassiez attention à qui vous donnez votre confiance. Il y a des gens autour de vous qui voient votre succès ou qui voient vos liens et qui, du coup, pourraient des fois vouloir se réapproprier certaines choses. Et là, ce n'est pas le but. Donc, on fait gaffe et on prend des mesures, entre guillemets. Ce qu'on vous conseille, ça va être de respirer, de relâcher aussi un peu la pression. Vous êtes trop un peu éparpillé à droite à gauche et ça peut bloquer en fait votre discernement. Donc, on respire, on relâche. Et ce qui va peut-être bloquer après, c'est aussi le fait que on n'est pas toujours accompagné comme on le souhaite. C'est peut-être pour ça que la famille va intervenir ou des gens proches vont vous faire comme un rappel à l'ordre en vous disant: «Eh, tout va bien, tu n'es pas tout seul, donc ne désespère pas» et en fait, on va comme vous rassurer en vous disant: «Ça va aller, ça va le faire, on n'hésite plus et on y va». Vous faites juste attention là, à ces personnes-là, là, qui sont pas très positifs là, sur la finalité. Partons sur les Sagittaires. Donc, alors pour vous les amis, il y a du changement à venir, du changement qui n'était pas tout à fait attendu. C'est-à-dire que ça fait un moment qu'on a envie, mais on ne l'espérait presque plus en fait, parce qu'on se dit depuis le temps, enfin voilà quoi. Mais ça arrive, c'est là, c'est présent. On risque peut-être de devoir laisser derrière nous des choses qui parfois étaient, positives ou qu'on croyait nécessaires. Donc ça peut être perturbant, bien évidemment, parce qu'on peut avoir l'impression de perdre au change. Mais moi, je vois un changement qui reste quand même positif. Donc peut-être qu'au début, on a l'impression de perdre au change, mais c'est pour mieux gagner ensuite. La finalité aussi, c'est qu'on va pouvoir éclairer nos pensées, éclairer notre humeur, se détendre, retrouver aussi de la clarté sur beaucoup de situations. Donc ça fait du bien. Ça permet aussi de respirer, de relâcher. Donc on y va. Par contre, le conseil, c'est avancer. Même si des fois ça a l'air un peu dur parce qu'on avance peut-être dans le brouillard avec cette nouveauté, mais allez-y, on n'hésite pas, on y va petit pas par petit pas et n'hésitez pas à lever la tête. Il y a peut-être des solutions, comme je vous le dis à chaque fois, autour de vous. C'est juste que, à force de regarder tête baissée, on ne voit plus les possibilités. Au niveau des blocages, par contre, c'est qu'il va falloir y aller presque tout seul comme un grand. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que vous n'allez pas être forcément appuyé, il n'y a pas forcément de monde autour de vous pour enclencher ce changement. En fait, c'est comme si tout ça allait venir grâce à vous, grâce à vos compétences. Donc, de toute façon, il faut y aller. Et au moins, quand vous serez au sommet, vous pourrez dire que ça vient de vous et pas de quelqu'un d'autre. Donc, pas d'hésitation à avoir. Partons sur les Capricornes. Alors, les Capricornes, on va écouter son cœur cette semaine. Et oui, dit comme ça peut faire un peu gnangnan, mais non, pas du tout. C'est-à-dire qu'on va écouter ce qu'on désire réellement, ce qu'on a envie, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait du bien. Et tant mieux, parce qu'on va pouvoir reprendre du plaisir dans la vie. On va pouvoir profiter de chaque instant et on va pouvoir du coup s'ancrer. Ça, c'est très important et c'est surtout très agréable. Parce qu'une fois que vous êtes ancré, que vous faites des choses qui vous ressemblent, vous attirez à vous de belles choses. Mais au-delà de ça, vous êtes ancré, donc les solutions peuvent venir plus facilement sur des problématiques que vous pouviez avoir. La finalité est que du coup, en faisant tout ça, forcément, on crée un effet boule de neige très positif et on arrive sur une paix intérieure, quelque chose de magique, donc c'est génial. Le conseil pour tout ça, pour toute cette semaine, ça va être de ne pas hésiter à prendre les décisions qu'il faut, de ne pas hésiter à rallumer votre flamme, de ne pas hésiter à faire des choses
qui donc vous correspondent. Ça ressort vraiment beaucoup. Le blocage, par contre, c'est que du coup, quand c'est trop beau, ça a l'air trop beau, donc c'est faux. Eh ben non, pas forcément. Des fois, il faut aussi savoir prendre des risques, ou il faut savoir prendre le temps. Et en fait, j'ai des fois des clients où ils veulent absolument tout faire alors qu'ils sont épuisés. Et moi, je leur dis, vous savez, vaut mieux des fois prendre une demi-journée, une journée entière, peut-être un week-end, lâcher prise, parce que de toute façon, ça changera peut-être rien du tout. Respirer pour revenir ensuite plus fort. Parce que quand on continue à s'entêter dans une situation où on est déjà de façon épuisé, bah, on va peut-être faire n'importe quoi, on va être obligé de refaire, on va peut-être devoir mettre en pause parce que tout va mal se passer, on sera peut-être même pas content du résultat. Donc, des fois, il vaut mieux poser et revenir ensuite. Donc, faites-vous confiance, vous allez voir que tout ira pour le mieux. Pour les Verseaux, continuons avec vous, les amis. Alors, il y a un côté un petit peu toxique. On est un peu fatigué, on traîne un peu la patte. J'ai l'impression, là, cette semaine, on ne sait pas trop vers où se diriger par moment. C'est un peu épuisant. On a l'impression qu'il y a des choses qui doivent s'arrêter, mais on ne sait pas si c'est une bonne idée, s'il le faut ou pas, si c'est une mauvaise idée, si finalement c'est nécessaire. Et on est un petit peu perdu. Sachez que la finalité est qu'on va peut-être déconstruire pour reconstruire, donc ce n'est pas si grave. Écoutez, prenez le temps. Si vous ressentez le besoin de casser quelque chose pour reconstruire beaucoup mieux, faites-vous confiance, allez-y, parce que là, de toute façon, ça va pas l'air très positif dans tous les cas. Est-ce qu'on vous... Bah c'est ça, c'est ce qu'on vous conseille. Faites-vous confiance. Hésitez pas à reprendre un peu là le contrôle de la situation ou à faire confiance à vos compétences et le succès sera ici, sera présent. Donc, on n'hésite pas. Le blocage, c'est le fait de ne pas oser justement, de ne pas oser reprendre le contrôle, reprendre les devants. Vous avez la clé, vous avez des possibilités. Allez-y, parce que là, du coup, comme vous ne saisissez pas l'opportunité ou les solutions qui pourraient s'offrir à vous, bah vous restez dans cette espèce de cercle vicieux qui ne vous fait pas plaisir et qui en devient du coup toxique, voire même énergivore. Et là, c'est pas le but, au contraire. Donc, on y va et on reconstruit si besoin. Pour les poissons. Pour les poissons, on a un petit peu de mal à avancer. On se pose quelques petites questions aussi. Bon, rien de trop méchant, c'est là, ça vient, ça avance quand même. Mais en fait, on nous met aussi des bâtons dans les roues, donc ça n'aide pas. On a des gens qui nous donnent de mauvais conseils, qui nous poussent parfois vers le bas. Et ouais, c'est pas évident là. C'est un peu monotone tout ça, un peu complexe. En plus, du coup, c'est très énergivore là, je vous sens un peu épuisé, un peu fatigué, presque essoufflé là de la situation. Ça peut mettre aussi en colère parce que, bah, ça énerve, hein, forcément quand ça n'avance pas au rythme qu'on le souhaitait, donc on ne sait plus trop quoi faire. Ce qu'on vous conseille, c'est d'essayer de couper avec ça, c'est-à-dire, on met un peu de côté et on se concentre sur ce qui a l'air beau, sur ce qui est magnifique, sur ce qui nous fait du bien. Et on se rattache à ça, en termes au moins énergétiques, pour recharger la batterie et ensuite aller s'occuper des problèmes, des personnes là qui nous trahissent, qui nous donnent des conseils plutôt négatifs pour le coup. Voilà, on recharge la batterie en s'attachant à ce qui nous ressemble et on revient plus fort ensuite pour les autres. Ce qui peut bloquer, c'est qu'on est en attente aussi de nouvelles, de demandes de papier aussi, j'ai l'impression pour certains. Donc, c'est ça qui ralentit le tout. Donc, déjà, vous aviez du mal à avancer, mais si en plus vous êtes en attente d'accords, de papier, de demandes, bon, bah forcément, c'est usant, quoi. C'est énergivore. Donc, je comprends votre situation. Donc, c'est pour ça. On se rattache à ce qui nous ressemble, ce qui nous fait du bien, et on reviendra plus fort ensuite. Donc, voilà pour les énergies de la semaine. Si vous ressentez le besoin, vous n'hésitez pas à me contacter. Et sinon, on va pouvoir s'intéresser à notre sujet.
le sujet, on va découper ça en plusieurs segments comme d'habitude et on va commencer avec une chose essentielle, une sorte d'attention quand la compréhension devient une obsession. Voilà le titre du premier segment. En fait, aujourd'hui, on a accès à une quantité incroyable d'informations, que ce soit sur Internet, auprès des livres, et bon, je dis les livres, en vrai, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que vous passez la plupart par Internet maintenant. C'est un peu la facilité, puisque le livre, on l'a pas tout de suite à portée de main. Et au-delà de la blague, on a donc aussi l'intelligence artificielle, donc on a énormément de possibilités pour s'informer. On va aller chercher du contenu sur de la psychologie, du développement personnel, de la spiritualité, des neurosciences, des thérapies, et j'en passe. En fait, tout ça, c'est formidable. C'est vrai, il faut dire ce qui est. La génération de mes parents ou de mes grands-parents, donc sans remonter finalement très loin, n'avait pas tout ça. Et même moi, d'ailleurs, j'ai connu pas les débuts d'internet, mais je veux dire avant, vous aviez YouTube, vous aviez, Google et Internet Explorer et ça s'arrêtait là. Je veux dire, on n'avait pas, autant qu'on a aujourd'hui. Il n'y avait pas, certains sites, il n'y avait pas certaines informations, c'était surtout des blogs, enfin voilà. Et là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a énormément de possibilités. Sauf que certaines personnes vont peut-être croire, à travers toutes ces recherches, que si elles comprennent suffisamment leurs problèmes, leurs problématiques, celle-ci va disparaître. Ça, c'est complètement faux. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Du coup, elles continuent à chercher. Elles vont chercher encore et encore, jusqu'à parfois s'essouffler. Sauf que, des fois, en fait, on comprend tout. Mais notre vie va pas changer pour autant. Vous êtes d'accord? C'est déjà arrivé que, vous compreniez la source du problème, mais qu'en fait ça ne change rien. Moi, j'ai déjà eu, des clients, qui se sont assis au cabinet, donc par téléphone ou en visio, et qui m'ont dit, «Mais je comprends pas Brian, je sais exactement là où ça va pas, je sais ce qui ne va pas, mais j'ai beau tout faire, il y a rien qui change et j'en peux plus, je suis fatigué, je suis épuisé». Et oui, beh oui, parce qu'en fait, on s'est peut-être renseigné et tout, mais qu'est-ce qu'on a mis en œuvre? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a mis en place? Est-ce qu'on a juste compris? Et pourtant, vous savez comment je fonctionne maintenant. Quand, quand je vous dis que des fois, rien que le fait déjà de savoir, de prendre conscience, ça aide énormément. C'est un premier pas vers la guérison potentielle. Mais ça ne fait pas tout, bien sûr. Même si après, il y a des gens, juste le fait de comprendre, ça suffit, et ça, tant mieux, qui nous donnent alors leur méthode. Segment numéro 2. Comprendre n'est pas la même chose que transformer. C'est pour ça que je vous disais ça. On comprend, c'est une chose. Maintenant, qu'est-ce qu'on met en place derrière? En fait, on peut savoir exactement pourquoi on manque de confiance, d'où vient notre peur, quelles blessures nous ont marqués, par exemple, par le passé, mais malgré cela, on continue d'agir de la même manière. Donc, en faisant ce genre de choses, c'est-à-dire en comprenant étape par étape, mais en agissant de la même manière, on n'arrive pas à la destination souhaitée. En fait, il y a beaucoup de personnes qui vont rester bloquées du coup dans l'analyse toute simple et elles vont attendre presque, un signe, ou alors que, quelque chose d'autre survienne dans la compréhension pour agir, comme s'il fallait la compréhension parfaite pour agir. Mais en fait, la compréhension parfaite, elle n'existe pas. La solution, elle tombe pas toujours du ciel, malheureusement. Et en fait, des fois, bah, il faut presque établir une stratégie. Comprendre, c'est bien et c'est vraiment un premier pas, c'est vraiment excellent. C'est du très bon travail. Vraiment. Maintenant, après, il faut donc mettre en place, parce que sinon, bah, on rentre en fait dans le troisième segment, c'est le piège de l'introspection infinie. Je m'explique. En fait, à force de vouloir tout comprendre, on finit par se surveiller en permanence. Vous voyez où je vais en venir? En fait, on va analyser ce qu'on ressent, ce qu'on pense, pourquoi on pense comme ça, pourquoi on ressent comme ça. Et parfois même, on finit par créer davantage de confusion. Et oui, parce que à force de tourner en rond là, de tourner machinalement tout ça dans notre esprit, dans notre cœur aussi, bah on n'arrive plus à sortir de ce sac de nœuds qu'on est en train de créer. Déjà que c'était le bordel, mais du coup on en rajoute une couche, parce qu'avec toutes ces informations qu'on rajoute,
ça crée un immense brouillard et on n'en peut plus et on finit par s'essouffler, on peut finir en détresse. Il y a quelqu'un, il y a pas longtemps, qui m'a donné une image presque incroyable, je crois, pour la situation. Là, c'est que, imaginez, vous êtes dans un couloir sombre et il y a plein de portes autour de vous. Vous savez, un petit peu comme dans les dessins animés, là. Vous avancez, c'est un couloir en plus un peu étroit, là, et du coup, il y a plein de portes. Sauf que vous avez beau toutes les essayer, elles sont toutes fermées. Du coup, la pression, elle est en train de monter là. On ne sait pas trop. En plus, on ne voit pas trop loin là dans le couloir parce que bah, il fait sombre. Au pire, on voit une petite lumière et on pense que c'est le truc de la sortie de secours, alors que ça se trouve pas du tout. On ne sait pas trop. Notre imagination commence à travailler, commence à s'essouffler, un peu à paniquer. On entend du bruit derrière. On se dit, est-ce qu'on est poursuivi? Et du coup, on court. On commence à courir, à paniquer. Bah, là, c'est un peu ça, en fait. C'est comme si toutes les portes étaient une possibilité de solution à notre problématique. Sauf qu'en fait, elles apparaissent, mais on n'arrive pas à les saisir parce que du coup, on n'y va pas. On rentre pas dans la pièce. Bon, là, en l'occurrence, dans mon image, c'est fermé. Mais je veux dire, c'est un peu ça. C'est comme si, en fait, on franchissait pas la porte et qu'on continuait du coup dans ce couloir. Alors qu'il y a plein de portes de potentielles sorties qui s'offrent à nous. Du coup, on psychote, ça tourne en boucle, pardon, dans notre tête et on va nulle part. Donc il faut faire attention à ça parce que en fait certaines choses n'ont pas besoin d'être continuellement disséquées. En fait, elles ont juste besoin d'être vécues, assumées et donc transformées par la suite. C'est vraiment très important. Partons sur le 4. La vie ne comprend souvent, pardon, la vie se comprend après avoir été vécue. Je m'explique. Il y a une vérité qui est très simple. Certaines réponses apparaissent en avançant. Ça, je vous l'ai déjà dit, c'est-à-dire que même quand vous avez du mal, bon, il faut continuer d'avancer parce que du coup, on a peut-être d'autres solutions qui vont apparaître sur notre chemin. Hem et en fait, c'est vraiment ça. Est-ce que vous avez déjà joué à un jeu vidéo, par exemple, un peu d'aventure ou quelque chose comme ça? Là, le premier qui me vient en tête, ça serait, par exemple, Pokémon, sur la DS à l'époque, pour les gens de ma génération. En fait, c'est-à-dire que, des fois, vous pensiez qu'il fallait telle ou telle chose et en fait, non, vous restez bloqué alors qu'il fallait juste continuer d'avancer dans le jeu, de parler aux gens et du coup, la solution apparaît naturellement. On vous donne l'objet qui manquait, on vous donne le truc, le parchemin, la lettre, enfin, le mot qui manquait pour débloquer la quête suivante. Et bah là, c'est un peu ça. C'est pas en réfléchissant 36 000 fois, c'est pas en suranalysant, ça va être vraiment en avançant qu'on peut débloquer la situation. En fait, on peut passer presque de 6 mois à essayer en réfléchissant et tout, de pourquoi on a peur, pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça, à faire tout simplement un pas aujourd'hui, cette semaine, et changer peut-être beaucoup plus de choses que là, les fameux 6 mois où on a cogité, cogité. Donc, ce premier pas, bien sûr, il va pas forcément nous en apprendre plus que les 6 mois de réflexion, mais il peut apporter peut-être le contact, la solution, la personne, le truc qui nous manquait et qui pourrait nous aider, et on pourrait donc économiser là les 6 mois de réflexion. Et là, c'est intéressant. Là, c'est important même, et c'est pour ça qu'il faut toujours essayer d'avancer. Segment numéro 5. Chercher à se comprendre peut devenir une façon aussi d'éviter. Je m'explique. En fait, il y a peu de gens qui vont admettre ça, et ça c'est normal, hein. À vouloir en fait tout comprendre, à vouloir analyser et tout, c'est peut-être une façon élégante, comme une prison dorée, bah, d'éviter l'action, d'éviter d'affronter la peur, en fait, on va chercher à chaque fois une nouvelle explication, une nouvelle méthode, un nouveau livre, une nouvelle vidéo, quelque chose pour nous permettre de se dire, ah ben en fait, faut que je fasse comme ça, faut que j'évite ça, faut que je prenne ça et machin. Et en fait, on s'éparpille et au lieu d'agir, bah du coup, on reste sur cette espèce de zone de confort en pensant que c'est confortable, alors qu'on le sait, hein, du coup, c'est inconfortable vu qu'on essaye de tout comprendre. Mais on se dit que bon, bah, comprendre, c'est rassurant et que, bah, tout ira bien. Mais là, ce qu'on demande, heu, en fait, ce que la vie pourrait nous demander tout simplement,
ou ce qu'on recherche nous, c'est agir, c'est transformer. Donc pour ça, il faut agir. Pour transformer, il va falloir agir parce que souvent, on va rester du coup donc vraiment dans cette, idée que bon, bah, il faut que je comprenne tout, ce que je vous disais et on pense que au pire, vas-y, je refais la même chose et ça va bien se passer, j'aurai peut-être un résultat différent. Non, des fois, il faut justement changer la méthode pour avoir un résultat différent. C'est ça qui est important. Un peu comme en science quand ils font leurs recherches, c'est ça, bah, à force de tout essayer, ou de d'avoir réessayé, bah, au bout d'un moment, le pourcentage de chances de réussite, il va pas augmenter, ça va rien changer. Il faut changer peut-être les numéros, il faut changer peut-être le brin d'ADN, les molécules pour obtenir tel ou tel résultat. Et c'est ça qu'il faut, c'est très important. Segment numéro 6, ce qui fait vraiment avancer. Oui, maintenant qu'on a vu un peu la problématique, comme d'habitude, on va chercher des solutions, des vraies solutions. Donc, les personnes qui évoluent le plus ne sont pas forcément celles qui comprennent le mieux. Ça, j'ai noté carrément la phrase parce que je me suis dit, ça va être parfait. En fait, souvent, ce sont celles qui acceptent de ne pas tout comprendre, qui avancent malgré les doutes, qui avancent malgré les incertitudes, malgré les peurs, parce qu'en fait, elles ont compris quelque chose d'essentiel, que la vie ne demande pas toujours des réponses. En fait, elle demande simplement un pas en avant. Et c'est là que c'est important. Je sais que j'ai l'impression de me répéter carrément par rapport à ce que j'avais noté et tout, mais c'est vraiment pour vous faire réaliser que ne serait-ce qu'un petit pas peut faire toute une différence, peut faire que vous arriviez à un résultat différent ou à un résultat tout simplement, alors que en stagnant, en réfléchissant, en cogitant, bah, vous allez peut-être nulle part. Et du coup, c'est ça qui est important. Un petit exercice pour illustrer la chose et donc pour vous aider à réfléchir autrement. Vous allez vous poser la question suivante. Qu'est-ce que j'essaie de comprendre depuis des mois sans agir? Qu'est-ce que j'essaie de comprendre depuis des mois sans agir? Puis vous allez vous demander la chose suivante. Quel petit pas pourrais-je faire cette semaine même sans avoir toutes les réponses. Là, c'est intéressant. C'est-à-dire que il y a eu une fois, je crois, où je vous ai dit dans une émission que qu'est-ce que vous pourriez mettre en place là cette semaine pour justement avancer. Vous avez vu la nuance là? C'est vraiment quel petit pas je pourrais faire cette semaine même sans avoir toutes les réponses. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que du coup, vous pouvez faire peut-être un petit pas. Il y a forcément quelque chose que vous pourriez faire pour avancer. Il y a une image qui me vient, du coup, je vais vous la partager. Je me l'avais pas notée, celle-là, mais en fait, je me rappelle à l'époque dans mon ancien boulot, on me, un collègue m'avait dit, il avait représenté en fait une maison comme étant le but à atteindre, l'objectif par rapport au mois, on va dire. Et il me disait, bah, si tu peux pas rentrer par la porte, rentre par la fenêtre. Si tu peux pas rentrer par la fenêtre, rentre par la porte de derrière. T'arrives pas comme ça, rentre par le garage. Trouve une solution. Il y a forcément quelque chose d'ouvert. Et il me disait, essaye de rentrer d'une manière ou d'une autre. Essaye de voir, il y a peut-être une autre possibilité, change ta perception des choses et peut-être que tu peux obtenir quand même le résultat, c'est-à-dire rentrer dans la maison et ensuite bah, trouver les autres solutions et après obtenir donc l'objectif final. Et c'est vraiment très intéressant parce que du coup, euh, bah, ça peut en fait aider au quotidien sur plein de choses. Des fois, on se dit, «Ah bah ça ne marche pas, comment je pourrais faire?» Bah, changer de méthode, changer de vision, changer de position. Peut-être que sous cet angle, vous avez une autre vue et vous aviez pas vu qu'il y avait une faille là et que vous pouvez du coup y aller. Vous aviez pas vu sous cet angle-là que là, il y avait une fissure et qu'il faut la colmater et ainsi de suite. Donc, on écoute son cœur, on écoute son ressenti et vous allez voir que ça peut vous aider à agir. Agissez, transformez, vous allez voir que ça va aller. Pour conclure, déjà, on a une chose à retenir, c'est que se comprendre, c'est important. Et ça peut énormément aider. Comme je vous l'ai déjà dit, prendre conscience des choses, ça aide énormément. Mais à un moment donné,
Il faut éviter cette espèce de prison dorée, cette espèce de zone de confort, et il va falloir arrêter de tout analyser, de suranalyser et commencer à tout simplement vivre sa vie. Donc on va agir, on va aller discuter avec les gens, on va aller chercher une solution et on va se poser donc des questions qui vont nous permettre de voir quel pas je peux faire cette semaine ou dans cette situation, même sans avoir toutes les réponses. Je crois que celle-ci, elle devrait bien rester pour vous aider. Voilà du coup pour le sujet de la semaine. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous partager comme d'habitude si vous avez d'autres solutions. Je serai très heureux de les partager avec tout le monde. Vous prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine.